Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la continuité en un point. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, essayer de voir si on aura le temps de savoir comment on trace les graphiques des applications affines. D'accord? Alors, sans beaucoup tarder, nous allons commencer par la définition. Nous allons commencer par la définition. Voilà, on va se poser à savoir quand est-ce qu'une fonction est dite continue. F est dit continue au point x0 si et seulement si la première condition on doit d'abord avoir x0 doit appartenir au domaine de définition de la fonction f. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième condition, après avoir vérifié que x0 appartient au domaine de définition de la fonction, il nous faut aussi calculer la limite et vérifier si la limite quand x tend vers x0 plus oui bonsoir de f de x, alors on doit vérifier que c'est égal à la limite quand x tend vers x0 moins de f de x. Ensuite, si ceci est fait, on va aussi la comparer à f de x0. Ouais. Voici la première condition. Voici la deuxième condition. Si une fonction vérifie ces deux-là, on dit que la fonction est continue au point x0. Ouais. C'est ce qu'on appelle la continuité au point x0. Alors, dans cette définition, on renferme beaucoup de choses. C'est que la première, quand j'ai la fonction, première chose à faire, c'est d'abord de voir le domaine de définition de la fonction. Si ceci est fait, ensuite, il faut vérifier si x appartient. Si x0
le point où vous faites la continuité, si elle est dans DDF. Si elle n'y est pas, la conclusion directe qu'on dit, c'est que la fonction elle n'est pas continue au point x0. D'accord? Si le point n'est pas dans le domaine de définition. Maintenant, si le point est dans le domaine de définition, il faut continuer. Voir si la limite quand x tend vers x0 plus de la fonction f de x est égale à la limite quand x tend vers x0 moins de la fonction f de x est aussi égale à f de x0. Loolu soo leen ko amee dañuy naan fonction bi dafa continue. Voilà. Donc fii soo amee fonction bi lu ngay njëkk a def mooy nga déterminer domaine de définition fonction bi. soo paree déterminer domaine de définition fonction bi léegi nga xool ndax yow point bu ñu la laaj nga étudier continuité bi est-ce que point boobu mu ngi ci domaine de définition bu nga déterminer. léegi su fa nekkee su fa nekkul da ngay naan fonction bi continue wul parce que pour nga am continuité minimum bi mooy il faut que point bi nekkagum ci domaine de définition bi. donc su fa nekkee nag léegi nga jàll ci beneen point boobu point lan la da ngay calculer limite yi maintenant. donc da ngay calculer limite à gauche bi calculer limite à droite de f de x ensuite nga xool ndax égal aussi à f de x0. léegi loolu soo ko amee dañu naan fonction bi dafa continuer au point x0. d'accord mais soo amee benn condition boo xamante ne vérifié wuñ ko ci biir dans ce cas là on dit que la fonction elle n'est pas comment elle n'est pas continue au point x0. donc voici ce qu'on appelle la continuité. Des questions sur la définition? Si c'est clair, donc on peut passer à autre chose. À l'exemple, voici la définition. Ok, comme il n'y a pas de questions, donc on passe à l'exemple maintenant. Bien. Alors, je vais m'absenter, mais je vais faire cours la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'avant jeudi, parce que je dois aller avant jeudi. Donc, tous les enregistrements, tous les cours que je dois faire sont déjà enregistrés. Tous les cours. Maintenant, donc, cette semaine, la semaine prochaine, je ferai cours. Maintenant, l'autre semaine, l'enregistrement de l'autre semaine. Donc, je viendrai normalement, si vous venez sur la plateforme le lundi ou le mardi, vous le trouverez. Maintenant, comme je ne serai pas très fréquent dans la plateforme, donc quand je viens lundi, donc il faut lundi prochain encore pour revenir sur la plateforme. Si je trouve que quelqu'un n'a pas fait les exercices d'application, quand je vais revenir, ça va vraiment sauver. D'accord? Puisque je vais donner beaucoup d'exercices d'application aussi à faire. Vous aurez les exercices d'application, vous aurez les enregistrements. D'accord? Vous aurez tout à votre disposition. Maintenant, il vous faut faire mes exercices. J'espère que c'est clair. Il faut faire des exercices. D'accord? Bon, voilà. Quand vous voulez vraiment... Ouais, les exos seront publiés au fur et à la mesure. D'accord? Quand je serai absent, elles sont publiées au fur et à la mesure. D'accord? Exemple, normalement je dois voyager le jeudi. Maintenant, le cours de la semaine prochaine, on va le faire avant jeudi. Maintenant, le cours de l'autre semaine. L'autre semaine, c'est quelle semaine? L'autre semaine, c'est quelle semaine? Le cours du 12 au 18. On le fait lundi ou mardi matin. Vous êtes disponible lundi ou mardi matin? Lundi ou mardi matin? Mardi matin. Alors si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. Donc, ok. Mardi matin. Alors on va le faire mardi matin. Alors on va le faire mardi matin. Maintenant, le cours du 19 au 25, ça c'est déjà enregistré, c'est déjà fait. D'accord? C'est déjà fait.
quand il sera l'heure, vous le verrez sur la plateforme. Maintenant, si vous voulez me pirater, si vous voulez vraiment comprendre avant l'heure, il suffit seulement d'aller sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Ndolan Sen, hein, comme ça, Ndolan Sen. Donc vous allez sur Ndolan Sen, vous allez sur YouTube, vous tapez Ndolan Sen. Maintenant, tous les cours sont là-bas. Toutes les cours que je dois faire jusqu'au mois d'octobre, vous allez les enregistrer. Elles sont là-bas. D'accord? Maintenant, il faut voir, parce qu'il y a des cours de AS, il y a des cours de SEC, il y a des cours de probabilité, il y a des cours de MAI. D'accord? Il faut voir si ça concerne SEC, vous lisez. Si ça ne concerne pas SEC, vous laissez. D'accord? Il faut bien voir comment on s'y a. Voilà. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Maintenant, les exercices d'application, je viendrai chaque semaine les vérifier. Voilà, on continue. Prenons maintenant, parce que la zone où je vais, c'est pas sûr, c'est dans le col là, c'est pas sûr qu'il y a de l'internet. C'est pas sûr. S'il n'y a pas, donc vous saurez qu'il n'y en a pas. Maintenant, s'il y en a, on saura qu'il y en a. D'accord? Exemple. Voilà. Prenons une fonction f de x. Soit f de x égale. Bon, comme les exercices du TD, ce sont des exercices d'application à rendre, donc je vais un peu les contourner. Je mets ici 2x plus 3. Si x est positif par exemple. Ensuite, moins 2x plus 3 si x est négatif. Bon, et dans ce groupe, je pense qu'il n'y a que deux personnes qui rendent des exercices. Hein? Il y a une certaine dame bas et Moutala Diop, mais les autres, ils ne rendent jamais les exercices d'application. Je ne sais pas pourquoi. Jamais. Et pourtant, ils ont toutes les vidéos au niveau de leur forum de partage, ce qui est un peu surprenant. D'accord? Ensuite, 1. Si Moutala Diop. Moutala Diop me dit que vous avez des problèmes de... Il y a beaucoup aussi qui n'ont pas... Depuis, j'ai donné presque une centaine d'exercices. Il faut demander à Moutala Diop. Moutala Diop, c'est combien d'exercices? C'est beaucoup, hein? Moutala, il faut les confirmer. C'est beaucoup d'exercices. Je pense que le premier TD, j'en ai donné 3. Le deuxième, j'en ai donné 3. Alors, non, j'en ai donné 4, je pense. Ça fait déjà 7 à 8 exercices. Bon, parce que 10 exercices, hein, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, parce que Mourtala aussi m'a dit que vous, dans votre groupe, vous n'avez pas reçu de formation. Ça se trouve au niveau du forum de partage. Forum de partage. C'est au forum de partage 1 où ça se trouve. D'accord? Forum de partage 1. Normalement, il y a un message. Ce sont mes messages. D'accord? Ce sont mes messages. Donc, je mets d'abord parce que ce cours-là, vous le trouverez à la fin du cours là-bas. Vous allez mettre ça là-bas. Je vais d'abord convertir. Parce que l'enregistrement depuis la semaine passée, ça ne marche pas. Depuis vendredi passé, ça ne marche pas. Maintenant, je suis obligé d'enregistrer manuellement ici. D'accord? Et je vous envoie ça. D'accord? D'ici demain, je vais vous envoyer l'enregistrement. Bon, peut-être demain. Je vais vous envoyer l'enregistrement de ce cours-là. D'accord? Maintenant, les autres cours qu'on avait fait, c'est au niveau du forum de partage. Il suffit de partir au niveau du forum de partage. Vous regardez les messages que vous avez mis, cours du jour.
quand vous entrez sur le cours du jour, donc normalement, il y a, j'ai dit, bon, voici le cours du jour, 2 points. Ensuite, il y a un lien en HTTP. Donc, vous y cliquez. Donc, si vous mettez le curseur là-bas, vous voyez que ça va sortir la main, quoi. La souris sort la main. Ensuite, vous cliquez. Si vous cliquez, normalement, ça vous amène cette page-là, comme la page de cours là, qui est comme ça. Maintenant, en bas, à votre gauche, il y a l'icône Play. Bon, Play, tout le monde sait que ça c'est Play. D'accord? Vous laissez d'abord l'ordinateur charger. Si ça charge, si ça finit, ensuite il y a l'icône Play qui sort. Donc vous appuyez sur l'icône Play. Vous voyez que le TD qu'on avait fait, vous l'avez là-bas. Le TD qu'on avait fait la semaine passée aussi, vous l'avez là-bas. Tous les exercices d'application. Donc, qu'on doit me rendre au niveau du forum de partage. Maintenant, quand vous êtes aussi au niveau du forum de partage, parce que comme Murtala m'a dit que vous n'avez pas fait la formation, donc je suis obligé de faire la formation moi-même. Donc, vous allez au niveau du forum de partage. Donc, vous écrivez dans votre cahier. Donc, quand vous écrivez dans votre cahier, vous photographiez ça. Donc, vous prenez un câble que vous reliez à l'ordinateur. D'accord? Vous venez au niveau du forum de partage, vous écrivez. D'accord? Quand vous écrivez maintenant, quand vous finissez, quand vous descendez en bas, il y a une flèche bleue qui indique le bas. Donc, il y a un petit carré où on a mis plus. Donc, c'est là-bas où tu appuies pour joindre le fichier. Donc, quand tu joins le fichier, maintenant, tu envoies. Voilà. Sinon, quand tu veux voir comment ça est, tu regardes le message de bas ou bien les messages de Murtala Diop. Donc, vous allez voir comment ça se présente, quoi. D'accord? Ok, c'est bon? J'espère que vous pouvez vous débrouiller alors. D'accord? Durant mon absence, tous les cours sont là-bas. Tous les cours, je vais les mettre là-bas. Tous les cours que j'ai fait. D'accord? Et tous les exercices d'application aussi, durant mon absence, doivent se rendre là-bas. D'accord? Voilà. Voilà, on continue. Ici, donc, on donne la fonction f de x égale 2x plus 3 si x est strictement positif. Moins 2x plus 3 si x est strictement négatif. Ensuite, 1 si x égale à 0. D'accord? On veut étudier la continuité. Étudions la continuité. Au point x0 égale à 0. Voici la continuité que je veux étudier. De f. Oui. Vous avez fini de prendre? Vous avez fini de prendre? Ok. Donc, première chose, d'abord, quand je fais étude de continuité, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la première chose à faire? Très bien. C'est d'abord le domaine de définition de la fonction. Domaine de définition. Ouais.
C'est la première chose que je fais. Le domaine de définition de la fonction dont nous cherchons est très peu ordinaire. On dirait même qu'elle est particulière. Car cette fonction est une fonction qu'on appelle une fonction qui est définie par raccordement. C'est une fonction qu'on appelle fonction définie par raccordement. Alors, il y a une manière de faire le domaine de définition. C'est ça qu'on va essayer de voir en premier lieu. Il y a combien de conditions au niveau de la fonction f de x? Il y a combien de conditions? Très bien, Diop. On en a 3. Donc, je vais diviser la fonction en 3 parties. 1, 2, et la troisième, c'est la dernière ligne. Voilà. J'ai 3 conditions, donc je subdivise la fonction en 3 parties. Maintenant, je vais prendre la première. Là. Je vais le poser comme une fonction f1. Je le pose comme une fonction f1. Je dis posons. f1 de x. Et la première fonction, c'est quoi? C'était 2x. C'est 2x plus 3. Si x est strictement positif. Voici la première fonction qu'on pose. Alors, je vais chercher son domaine de définition maintenant. D'accord? Cherchons son domaine. D'accord? On cherche son domaine. Alors, je dis f1 existe. f1 existe puisque c'est de lui dont il s'agit. f1 existe si et seulement si et seulement si. Bon, arrivé là, je marque un point pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la fonction elle-même. 2x plus 3. Comment on appelle ces fonctions-là? Des fonctions du type 2x plus 3. Comment on appelle ces fonctions-là? Très bien. Ce sont des applications affines. Moustapha Diouf, ça c'est pas binôme, c'est application affine. Alors, ou bien une fonction poly, on l'appelle aussi des fonctions polynômes, fonction polynomiale. Alors, quel est le domaine de définition des applications affines?
Donc, on connaît le domaine très bien, Diop. Une application affine, son domaine de définition, c'est toujours R. Donc, F1, il n'y a aucune contrainte de calcul. Amul benn contrainte. Contrainte mooy lu ñuy teree calculer F1. Mais fii lu ñuy teree calculer F1 amul. Parce que X bi R la. Excusez-moi. D'accord? Donc, là-bas, c'est R. Donc, il n'y a pas de contrainte de calcul. On ne met pas le R. On continue. Ensuite, on va mettre la condition. La condition, c'est quoi? La condition, c'est quoi? C'est X positif. Donc, il n'y a que le X positif qui va rester parce que premier est R là. Donc, il faut avoir une contrainte de calcul. Ce qui implique, finalement, que le domaine de définition de la fonction f1, c'est combien? Alors, si X est positif, c'est quel intervalle? R plus est étoile, oui? Ou bien, on peut le noter comment aussi? Donc, c'est l'intervalle. Oui? Voilà, c'est l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. 0 plus l'infini. D'accord? C'est 0 plus l'infini. Ensuite, est-ce qu'on a fini? On va faire la même chose pour la deuxième partie de la fonction. On va faire la même chose. Donc, on va prendre F2 ici. Là, premier bi pare nañ ko léegi ci deuxième bi lañ nekk. Nous sommes ici. On va poser comme F2. Allons-y. Et on va répéter le même principe. On va répéter le même principe. Yacine moom mu ngi soog a ñëw moom xanaa dafa daa am ku ko doon daaxe. Posons yaakaar naa dafa am ku ko doon daaxe la Yacine la moom mu ngi soog a ñëw de voilà mu toog fële nag jàpp ñaamuram de xaw ma fu mu nekkoon xam naa dafa am ku ko doon dàq. Posons f2 de x égale à quoi? Oui. Égale, voilà, moins 2x plus 3. Bu leen fàtte condition bi nag condition bi la si x est strictement négatif. Ouais. Maintenant, je vais dire waaw ban condition la mun a wax ne f2 existe. D'accord? F2 existe. F2 existe. Si et seulement si et seulement si damay xoolagum lu xew ci F2 ci fonction bi ci boppam damay xool lu fa xew ici. Quel est le domaine de définition de moins 2x plus 3? Voilà. Donc, il n'y a pas de contrainte là-bas. Est-ce qu'il y a une contrainte si le domaine de définition c'est R? Benn contrainte. Benn contrainte amu fa. Ça veut dire que mun naa calculer lu ma neexee
dara du ma ci fekk dara du ma ci fekk dara du ma ci fekk hein. Léegi qu'est-ce qui va me rester? Il y a que la condition. Donc qui boole est la condition maintenant. Est la condition. Est la condition. Je vois. Alors oui. Oui, ça va. Non, je suis en train de faire court. De nga ñëwoon wala? Non, tu peux venir prendre ça, hein, parce que mën na la fa jox soo nekk fi nekkee fii moom mën nga kaa jël si quoi soo fi nekkee mën nga kaa jël si quoi soo fi nekkee mën nga kaa jël si parce que maa ngi salle de prod waaw yaa ngi université fii wala ok kon garaawul bàyyi ba suba ok merci. Alors, si et seulement si, donc la seule condition qui va me rester, c'est la condition x négatif. Ce qui implique que DDF2 est application affine la moo tax bariwul surprise mais suñu changer fonction bi rek surprise bari. Donc ici c'est quoi le domaine TDF2? C'est de moins l'infini à 0. Très bien. Diop. Très bien d'abord. Trois demi. Hop, telo. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 0. Ouvert. D'accord? Voici le domaine de définition de la fonction f2. Donc, Murtala qui a faussé complètement à côté. Donc, le très bien, c'est le très bien de Thierno Diop. Oui, voilà. C'est pas donc très bien. D'accord? Ensuite, est-ce que j'ai fini? Il va me rester la troisième partie de la fonction. Voici la troisième partie de